Alors bonjour Monsieur Éric Vachon. Bonjour. Alors un petit rappel, qu'est-ce que la biosphère et puis quelle est sa mission? Alors la Biosphère Musée de l'Environnement est un site où est-ce qu'on va aborder, on va parler d'enjeux environnementaux, de différents enjeux environnementaux, des changements climatiques en passant par les écotechnologies, en passant par les toits verts par exemple. Et ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment outiller les citoyens, les visiteurs qui viennent nous voir à être en mesure afin qu'ils puissent passer à l'action quand ils retournent à la maison. Donc, on entend parler beaucoup d'environnement, mais on sent, nous, ici, qu'on a besoin d'outiller vraiment les gens pour leur donner des idées concrètes. Donc, c'est ce qu'on tente de faire ici à la Biosphère. Vous faites figure de pionnier en étant le seul musée de l'environnement en Amérique du Nord. Est-ce que la métropole, selon vous, se positionne comme un leader dans ce domaine? Bien, la Biosphère existe depuis longtemps et même son architecte, l'architecte du dôme qu'on voit derrière nous, était déjà un visionnaire à l'égard du développement durable et de l'environnement. Donc, ça fait longtemps que Montréal est installé sur cet échiquier-là. Mais oui, on est très fiers du positionnement qu'on a actuellement. On aborde les enjeux environnementaux de façon différente. Il y a d'autres installations à Montréal qui parlent d'environnement. Nous, on n'a pas de vivant ici énormément. Donc, on doit, avec la muséologie, un peu plus éclatée et créative, être capable de toucher les gens. Et c'est ce qu'on réalise ici, puis on en est très fiers. Et puis, les sciences de l'environnement évoluent très rapidement. Comment un musée comme le vôtre fait pour se tenir constamment à jour? C'est un immense défi. L'actualité environnementale défile quotidiennement. Donc, ici, on a une équipe d'animateurs scientifiques qui vont animer le musée, faire des présentations scientifiques pour les visiteurs. Eux ont le grand défi d'être à jour à tous les matins. Donc, on doit suivre l'actualité environnementale. Ils doivent s'assurer d'être à jour sur peu importe le sujet, que ce soit sur le gaz de schiste, sur les sables bitumineux, sur les pollinisateurs, peu importe, les sujets sont très variés et il y en a beaucoup. Donc, c'est un défi, mais on a une revue de presse qui se fait à tous les jours et les animateurs, eux, vont étudier cette revue de presse-là d'une part, mais aussi vont approfondir des sujets qu'on aborde directement dans le musée, comme les changements climatiques, les écotechnologies, les pollinisateurs, par exemple. Et puis, quelles sont les autres installations qui font de la biosphère un musée vert? Bien, ici, depuis 1995 que le musée existe. Le bâtiment existait avant parce que, vous le savez, c'était le pavillon américain de l'Expo 67. Mais dès le début des années 90, quand on a pensé au musée, à la biosphère comme telle, on a décidé d'y aller avec certaines écotechnologies, notamment un système de géothermie, c'est-à-dire que le bâtiment de la biosphère est climatisé autant l'été que l'hiver par un système de géothermie, c'est-à-dire c'est un système qui va puiser l'énergie dans le sol pour aider le système de climatisation. Donc, ça nous permet de faire des économies énergétiques à cet égard-là. Et l'autre système innovateur, c'est notre système d'épuration des eaux. Donc, toutes les eaux de la biosphère sont épurées par une série de marais filtrants. Donc, ça se fait tout à fait naturellement. Et à la fin de ce processus-là, l'eau est très, très claire. On pourrait la rejeter au fleuve. On ne le fait pas parce qu'on ne peut pas, mais on pourrait le faire tellement que le système fonctionne bien. Pour ceux qui ne seraient jamais allés, côté architectural, la biosphère est très intéressante. Oui, absolument. Le dôme qu'on voit derrière nous, ça s'appelle un dôme géodésique. Donc, Buckminster Fuller, son inventeur, c'était déjà un précurseur, c'était un visionnaire. Il parlait déjà de développement durable puis d'écologie dans les années 40 et 50. Et pour lui, cette structure-là, c'est la structure qui permet de créer le plus grand volume en utilisant le moins de matériel possible. Donc, il était vraiment dans une avancée, si je puis dire, par rapport au développement durable, de faire plus avec moins. Donc oui, c'est un symbole architectural de Montréal et peu importe où vous vous promenez, si vous montrez une photographie de ça, bien, les gens vont savoir que ça vient de Montréal. Donc, Parlez-nous des autres expositions qui sont en cours à la biosphère. on a des nouvelles expositions dont on est très fiers. Il y en a une sur les changements climatiques qui s'appelle Plus 1 degré Celsius. Qu'est-ce que ça change? Donc, on essaie justement de répondre à des questions populaires que les gens se posent encore, même si on entend beaucoup parler de réchauffement planétaire et de changement climatique. On se rend compte, nous, en discutant avec nos clientèles, qu'il y a encore beaucoup de lumière à faire sur ce sujet-là. Donc, cette salle, ce qui est intéressant, c'est qu'on répond à ces simples questions. Et en plus, la salle est dotée d'un globe terrestre numérique, si je puis dire, d'environ 1,5 mètre de diamètre. On est les seuls au Québec à avoir cet équipement-là. Donc, ça rend vraiment l'interprétation et la communication scientifique beaucoup plus agréable et sensationnelle. L'autre exposition à ne pas manquer à la
biosphère, c'est Objets non enfouis. Et ça, c'est une exposition où on présente 16 tenues de gala qui sont faites à partir de matériel recyclé. Donc, on jumelle l'art et l'environnement pour surprendre les gens, puis justement les décontenancer un peu, leur parler d'environnement de façon différente, en leur parlant de mode un peu. Donc, ça fonctionne et ça ne pas manquer. Et puis, pour terminer, combien de visiteurs chaque année accueillez-vous ici à la biosphère? On doit être autour de 120 000 certainement. Donc, on est en croissance sans arrêt depuis plusieurs années. On est très content. On est ouvert à l'année. Souvent, les gens croient qu'on est fermé pendant l'hiver. Non, c'est juste la clientèle qui change un peu. En ce moment, on est en période estivale, c'est la période touristique. Pendant l'hiver, on demeure ouvert. On reçoit beaucoup de groupes scolaires, beaucoup de groupes d'aînés également. Donc, vous pouvez venir nous visiter à l'année.